Sa Majesté Djoma Mousso, président de l'ORITRAB et président du Haut Conseil en charge des valeurs spirituelles au sein du MISIC, personnalité respectée au Bénin, reconnue pour son engagement en faveur de la préservation des valeurs spirituelles africaines, accompagné de sa délégation, était l'invité d'honneur de Sa Majesté Sion, Adé Kiloumon, roi central de la vallée de Lomé, ce samedi 1er novembre 2025, à l'occasion de la célébration du premier festival des cultes endogènes et zambétors de la vallée de Lomé, organisé par l'association Arcezabo Bénin. Majesté Djoma Mousso, haut dignitaire, ministre chargé de la promotion des palais et des valeurs culturelles et endogènes au Palais Royal d'Agoni. Je suis président de l'ORITRAB, Organisation des intellectuels traditionnels du Bénin, président du Haut Conseil en charge des valeurs spirituelles au sein du MISIC, appelé Mouvement international pour la construction des identités afro-descendants et des sociétés civiles africaines. Je suis écrivain, je suis prince et guide spirituel de Sa Majesté Oba Adeki Ilouma. Je pense qu'il faut d'abord féliciter et remercier les acteurs de cette initiative, qui est une initiative qui vient apporter de la valeur à tout ce qui a rapport à notre culture. La promotion de nos valeurs culturelles et endogènes devrait être un atout qui va en quelque sorte vivifier le tourisme béninois. Je crois à l'instar des Vodun Days, il doit y avoir de petits festivals tels que ce que nous voyons ici aujourd'hui. Mais ces festivals ont besoin quand même de cadres juridiques qui doivent les encadrer et qui doivent les promouvoir. Et je crois que dans la vallée, nous n'avons pas beaucoup d'associations de promotion de nos valeurs culturelles et endogènes. Et c'est certainement ce qui justifie l'acte de Sa Majesté Sion Oba Adeki Ilouma, qui a certainement mis sur les fonds baptismaux l'Arcezabo. L'Arcezabo, vous savez, j'ai vu prester ici une série de divinités à partir déjà des 4 théogonies mères, qui est Sakwata, Dan, Krevioso et Tokoso. Les autres divinités ou adeptes de religion que nous voyons qui constituent les cultes endogènes ne sont que des dérivés de ces 4 théogonies mères. Je crois qu'il faut soutenir cette initiative et c'est pour ne pas rester en marge de l'événement qu'une délégation composée de Prince Sekou Lekou, qui est le coordonnateur de l'ORITRAB dans le littoral, le trésorier général de l'ORITRAB, Sa Majesté Dassonayon, mon conseiller spécial, Mounonga Bedossou, et un représentant farouche de l'ORITRAB au Togo, en la personne du docteur David qui s'est déplacé aussi, en soutien indéfectible. Un peu pour dire ce que vous faites force l'admiration des personnes de valeur comme nous. Et nous pensons que ça va donner quand même un signal fort et retentissant à toute la vallée et tout ce qui est culte endogène, que ce soit tout ce qui a caractère culturel, cultuel et touristique doit être promu. Et je pense que ce faisant-là, nous allons mieux définir ce que c'est que notre culture, qui doit être les mécanismes ou les procédures par lesquelles nous arrivons à satisfaire à nos sains besoins fondamentaux. On ne reconnaît les gens de Lomé Plateau par leurs habitudes vestimentaires, les habitudes nutritionnelles, les habitudes ou pratiques de soins, les pratiques de logement et aussi d'instruction. Alors, cela viendrait promouvoir le code vestimentaire parce que nous sommes venus ici, vous avez vu les Baudous qui ont presté et en accoutrements variés. Donc c'est une fête riche en pas de danse, en pas de rythme folklorique et en pas de chants initiatiques populaires.
ça vient enrichir en quelque sorte le patrimoine culturel béninois et les arts culturels au Bénin. Vous savez, le gouvernement a déjà initié les Vodou Days. Et à Porto Novo ici, je crois qu'il y a le festival des masques qui se déroule. Mais cela n'empêche pas que de façon isolée, que des initiatives comme celle-ci soient initiées. Je voudrais féliciter les membres de cette association pour dire une association, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de l'amusement. C'est une ressource humaine qu'il faut gérer et que la tradition n'est pas un jeu d'enfant, mais c'est une question de sacerdoce. Et déjà l'investissement que je viens de voir ici, et quand on parle d'investissement, ce n'est pas l'investissement financier qui constitue la chose, parce que ce sont les hommes qui font les choses. Là, on vit ici une variété de ressources humaines de qualité en guise de sympathie et de soutien. Voilà ce que nous pourrions dire. Je ne manquerai pas ici de demander à tout un chacun de nous de promouvoir et de plaider pour la paix, parce que nous avons un pays beau, dans un monde où les tensions, où les confessions religieuses emportent toutes les nations. Notre pays, le Bénin, est un rare pays où musulmans, chrétiens, adeptes des minorités religieuses endogènes, pris sous le même ciel, défendent les mêmes terres, ont le même rêve et vivent les mêmes espoirs. Alors notre rôle serait de plaider pour la paix, pour que cette cohésion nationale soit le levier du développement du Bénin. Je vous remercie. Merci. Sa Majesté Sion Adeki Loumon, roi central de la vallée, a également pris la parole. Permettez-moi d'abord de rendre gloire à Dieu, le Père Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Et permettez-moi de féliciter un homme puissant, un homme grand, un homme de taille, un homme très intelligent, appelé le président Patrice Talon. Le président Patrice Talon qui a valorisé la culture, qui a donné la valeur qu'il faut à notre culture. Aujourd'hui, tout brille dans la République du Bénin au niveau de la culture. Merci, merci, merci au chef de l'État, car tout ce que nous sommes en train de faire ici aujourd'hui, c'est l'idée émise par le chef de l'État. Comment le chef de l'État peut valoriser la culture très grand comme ça et nous n'allons pas l'accompagner? Nous devrons tous rester dans les mêmes idées avec le président Patrice Talon. C'est pour cela que nous avons décidé de réunir tout ce qu'il faut dans la chefferie traditionnelle pour la vraie lumière des faits. Le président Patrice Talon a initié Vodou Day avec toutes ses idées. C'est ça qui nous a amené à créer la Césavo Bénin. La Césavo Bénin, c'est pour la culture. C'est pour la culture, c'est pour donner la valeur à notre culture, c'est pour faire la promotion de notre culture. Donc, depuis avant-hier, nous avons initié ce festival qui regroupe tous les fétiches, Odan, Mami, Prévioso, Rouvet, Sapata, tout, les Djobénon, tout, les Atingali, les Trompetorica, la FIA, tous les fétiches. J'ai déjà appelé le nom dedans. Donc, pour fêter
pour faire le lancement officiel de la Césavo Bénin et encore le premier festival de la Césavo Bénin pour le meilleur devenir de Vodun Days, pour l'émergence de Vodun Days. Nous avons démarré avant-hier. Disons, il y a 4 jours que tous les prêtres, les dignitaires sont avec nous. Donc, nous avons fait le lancement officiel le jeudi matin. Et depuis le jeudi matin, c'est la cérémonie des cultes endogènes jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est la première Vodun Day de la vallée de l'Ouémé. C'est la première Vodun Day de la Césavo Bénin. Et je remercie tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont arrivés soutenir, et tous les membres de Dangbo, de Adjoun, de Bonou, de Misirete, des Agégué, d'Adjara, Franco, Ifanyi, Sakete, Parakou, Semepodji, Calavi, Porte-Novo. Je vous remercie. Majesté, une question impressionnante. C'est la première édition, c'est la fin de la première édition. Quelle est la plus grande perspective déjà que vous envisagez pour la seconde édition prochaine? Vous avez constaté la première édition avec nous. Vous savez que les puissances et les forces ne sont pas les mêmes. Et je vous le dis, je vous le garantis, tous ceux qui sont avec le roi Sion, je vous le garantis devant la presse que rien ne m'effraie. Quel que soit, j'ai appris, il y a des écritures et des écrits qui circulent, rien ne m'effraie. Et rien ne peut influencer le roi Sion. C'est moi qui vous parle. Je ne suis